Bonjour et bienvenue dans ma petite présentation d'aujourd'hui. J'aimerais parler de deux sujets. Le purgatoire, est-ce qu'il existe, et les noces de l'agneau. D'abord, je veux vous remercier pour les encouragements concernant le livre que je suis en train de rédiger. Je suis rendu à 92 pages. C'est beaucoup de travail. Des fois, des soirs, je me couche tard. Je ne vois pas les heures passer. C'est très fascinant et c'est très stimulant. Puis j'aime beaucoup le projet. Puis je remercie Seigneur de m'avoir donné l'occasion de poursuivre ce projet ici. Ces jours-ci, c'est frais. Il y a beaucoup de pluie la nuit. Puis aujourd'hui, c'est complètement ennuagé. Donc, il n'y a pas de soleil. Et ça fait du bien. Ben c'est ça. Je voulais vous parler du purgatoire. Est-ce qu'il existe? Et semble-t-il qu'il y a beaucoup de chrétiens qui y croient. Ils ne l'appellent pas le purgatoire, mais dans leur théologie, il semble que c'est le cas. Et voici comment ils arrivent à une conclusion comme ça. C'est qu'il y a beaucoup de théologiens aujourd'hui qui croient que la majorité de l'Église ne passera pas à travers la tribulation, que l'Église va être retirée juste avant les tribulations. Dieu ne permettra pas à ce que l'Église passe à travers les tribulations. Parce que, entre autres, il croit que les tribulations, c'est la colère de Dieu. Quand en réalité, ce n'est pas la même chose. La colère de Dieu et les tribulations sont deux choses différentes dans la Bible. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus. Je vais m'attarder par contre sur le fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont passer à travers les tribulations. Et tout le monde qui croit à l'enlèvement avant la tribulation croit que ces chrétiens qui ont dû passer à travers les tribulations, ce sont des chrétiens qui, soit qu'ils n'étaient pas de bons chrétiens pendant qu'ils étaient ici, avant l'enlèvement, ou soit qu'ils se sont convertis pendant les tribulations. Et on voit ces nombreux chrétiens-là dans Apocalypse chapitre 7. Alors, dans Apocalypse chapitre 7, on parle de deux groupes de personnes. On parle des 144 000. Les 144 000 qui, tout le monde est d'accord pour dire que ce sont des Juifs et qu'ils sont vierges. Et ils sont 12 000 de chaque tribu. Est-ce que c'est littéralement 144 000? Je ne sais pas. On n'en parlera pas non plus ici. Mais ce que j'aimerais m'attarder, c'est sur le deuxième groupe qui est mentionné dans l'Apocalypse 7. Et le deuxième groupe est ici. Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de tous les peuples et de toutes les langues. Alors, ce n'est pas les Juifs, mais c'est un autre groupe de personnes, un groupe que personne ne pouvait compter. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces gens-là? Ils se tenaient devant le trône de l'agneau, revêtus de robes blanches. OK? Donc, de toute évidence, ce sont des enfants de Dieu. OK? Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Bon. Alors, ces gens-là, une foule nombreuse que personne ne pouvait compter. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là, une foule que personne ne pouvait compter, qui sont revêtus de robes blanches? Eh bien, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ce sont des enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu ont lavé leurs robes et blanchi dans le sang de l'agneau. C'est la nature du croyant. On est blanchi dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau nous blanchit de tous nos péchés. Il efface tous nos péchés. Et c'est la nature du croyant. Donc ici, on a une foule que personne ne peut compter et qui ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau et qui ont passé à travers la grande, et qui viennent de la grande tribulation. Donc, il y en a qui vont dire, mais ça, c'est des gens qui ont été sauvés pendant la grande tribulation. Sauvés par qui?
par des mauvais chrétiens qui n'ont pas suivi Dieu durant leur vie avant l'enlèvement. Voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Et regardons le verset qui dit, qui parle des vierges folles et des vierges sages. Parce que, encore une fois, j'ai entendu des gens dire que les 5 vierges folles vont être sauvées après le premier enlèvement. Ils vont être sauvés après la tribulation. Ils vont être punis, ils vont passer par le feu, si tu veux, à travers parce qu'ils ne ont pas été gentils durant leur vie, là. Ils n'ont pas marché avec Dieu, donc ils vont subir la tribulation. C'est pas vraiment ce que les Écritures nous disent. Les Écritures nous disent que les 5 folles ne seront pas sauvées. Les 5 folles ne seront pas sauvées. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous. Allez plutôt chercher ceux qui en vendent. » Et pendant qu'ils s'en allaient, tu vois, ceux là, qui ne sont pas prêts pour le retour du Seigneur, tu sais, ils sont distraits à faire d'autres choses. Bien, pendant qu'ils s'en allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et voici la tragédie de tout ça. Et la porte fut fermée. Qu'est-ce qui est arrivé aux vierges folles? Qu'est-ce qui est arrivé aux vierges folles? Est-ce qu'ils ont entré? Ça, c'est les noces de l'agneau, mes amis. C'est les noces de l'agneau. Les noces où il y aura une foule nombreuse que personne ne peut compter. C'est incroyable. Les noces de l'agneau, on peut le voir dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, je ne sais pas si c'est ici. On ira le voir après. Mais ici, les vierges folles, sont revenues et ont dit, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » S'il ne les connaît pas, comment peut-il les faire entrer plus tard? Voyez-vous, c'est un non-sens. Ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce que ici, j'ai un autre verset qui nous mentionne « Je ne vous connais pas » dans Matthieu 7. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » Ah, c'est des gens qui sont dans l'Église. « N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et j'aimerais tellement parler de l'iniquité, et j'en parle, j'essaie d'en glisser un mot ici et là, que tellement c'est important de vivre dans l'équité, de pratiquer l'équité, tellement que le salut est en jeu ici. Le salut est en jeu parce que ceux qui vivent, qui commettent l'iniquité, qui pratiquent l'iniquité, n'entreront pas dans le royaume des cieux. N'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors, si vous pensez que les 5 vierges folles vont passer à travers la tribulation, vous croyez qu'il y a un purgatoire, un lieu de purification, ce qui est absurde, parce qu'il n'y a pas de lieu de purification après la venue du Seigneur. Il y a une seule venue du Seigneur. En ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, l'avènement, un avènement, et de notre réunion avec lui. Pas nos réunions, il n'y en a qu'une seule.
Frères, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens et ne vous laissez pas troubler. Parce qu'imaginez-vous, il y a des gens qui disaient que l'avènement était déjà arrivé et que ceux qui étaient sur terre en ce moment avaient raté l'enlèvement. Paul rassure ici en disant, il faut que premièrement, le mystère de l'iniquité ait agi. Et alors, les mystères de l'iniquité, on parle de l'iniquité encore ici, l'iniquité. On va y revenir à un autre moment. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Qui est l'impie? L'impie, c'est l'Antéchrist. L'Antéchrist qui régnera durant la grande tribulation. La grande tribulation. Alors, premièrement, avant l'enlèvement, avant l'avènement et l'enlèvement, notre réunion avec lui, c'est l'enlèvement. Et l'avènement, c'est la venue du Seigneur. Comment ça va se passer? Tout œil le verra. Tout œil le verra. Et voici, il vient sur les nuées. Et tout œil le verra. Ce ne sera pas un enlèvement secret. Ce ne sera pas un enlèvement secret. Ici, il décrit bien la situation. À la seconde venue de Christ, qui est la seconde venue, la première venue était il y a 2000 ans, la seconde venue, il sera trop tard pour se repentir. Quand le Seigneur Jésus va être revenu, tout œil le verra, il sera trop tard pour se repentir. C'est bien évident. De multiples versets qui disent ça. Ce n'est pas à la venue du Seigneur Jésus que les gens vont se convertir. C'est avant sa venue. Et avant sa venue, il y aura des grandes tribulations. Alors, ne vous laissez pas troubler, tromper, séduire par toutes sortes de railleries, mes amis. Les Écritures sont claires. Nous devons, si nous sommes en vie, passer au travers des grandes tribulations. Et il n'y a pas deux enlèvements, il y en a un seul. Et nous serons tous enlevés ensemble pour être avec le Seigneur dans les airs. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.